Bonjour Mélou, c'est Milou. Je suis contente de vous retrouver ce dimanche matin pour vous proposer la guidance sacrée de l'Avent. J'espère que vous vous portez bien. Donc c'est parti, on va prendre l'oracle de la féminité sacrée pour vous proposer une carte des énergies. J'espère que la guidance de cette nouvelle lune vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager mon travail. C'est hyper important à vous abonner aussi, activer la petite cloche. Donc, nous sommes sur la guidance numéro 20 en ce dimanche de la troisième semaine de l'Avent. On va préparer les guidances pour la semaine jusqu'à Noël. Je vous prends une coupe. Donc sur la guidance de cette nouvelle lune, on a parlé donc de radieuse légitimité, c'est-à-dire on prend une posture face vraiment à quelque chose qui ne peut plus durer. Donc là, on vous parle de puissance divine. Magnifique cette carte. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Bon, bah attendez, en cette nouvelle lune, hier, la mère du ciel nous a fait une grâce divine. Donc, on a vu cette semaine que plus rien nous fera changer d'avis. Quelque chose a radicalement changé et pour toujours. On a fait le nettoyage d'une situation émotionnelle, d'une situation professionnelle. C'est-à-dire que quelque chose, une très grande puissance s'est levée en nous. Je pense que c'est pour ça qu'hier, sur la guidance de la nouvelle lune, nous avions la radieuse légitimité. Bon, bah voilà. Aujourd'hui, on vous dit que ça y est, vous êtes protégés, que là, vous avez la lumière à tous les étages, tous vos yeux se sont ouverts et vous allez pouvoir vraiment rayonner d'une très grande puissance divine. Regardez, on vous parle d'amour inconditionnel. Pour moi, vous avez reçu une grâce de la mère du ciel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Il était question vraiment de pardon hier, de pardon, et que c'est en faisant la place qu'on retrouve la paix. Il était vraiment question de paix intérieure et maintenant de pousse des rêves. Donc c'est simple, là on est sur la métamorphose alchimique, donc tout ce que nous vivons depuis là maintenant le portail du 12-12 a une conséquence extraordinaire sur tout ce que vous allez mettre en place par la suite. Donc là aujourd'hui on vous parle de métamorphose alchimique. Donc c'est quand même très intéressant qu'avec le retour du soleil, du solstice d'hiver, il y a ce nouveau rayonnement maintenant qui part du centre du cœur. C'est vraiment génial. Donc restez ouverts. On vous demande une très très grande ouverture de cœur jusqu'à Noël. Faites confiance parce que on a obtenu une grâce, il y a quelque chose qui se met en place, c'est quand même hautement positif, même si c'est inconfortable. Voilà. Donc, la puissance divine en action ce dimanche. Très belle carte. Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Bon bah écoutez, je me répète jour après jour, je crois que c'est parce que nous avons une réelle invitation à l'intériorité. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler aussi de ce podcast. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes guidances, mais vous pouvez écouter ce podcast de la chaîne ZTO, Z-E-T-E-O. Et Denis Marquet était un invité d'il y a 2 ans déjà de ZTO. Il vient assez souvent faire des podcasts sur ZTO. Et il a fait un superbe podcast sur la voix de Marie. La voix de Marie, c'est-à-dire le féminin accompli. D'accord? Peut-être aujourd'hui, je vais vous inviter aussi à aller l'écouter
C'est un podcast absolument transformateur et magnifique qui nous donne vraiment une vision globale du féminin dit sacré et qui nous appelle à cette intériorité. D'accord? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il me semble que comme on est encore dans les énergies de la nouvelle lune, je vais vous prendre quelques cartes de cette nouvelle lune. Je ne sais pas pourquoi il y a une méditation avec Marie, c'est-à-dire que la mère du ciel, elle médite tout en son cœur et elle a peut-être une réponse que vous ne percevez pas encore. Dans tous les cas, on vous invite à ouvrir, à se laisser, comme on dit, féconder par la volonté du ciel. D'accord? Mettez après tout ce que vous voulez derrière. Hein. On vous parle du chemin accompli et du chemin à accomplir. Vous avez accompli un certain chemin. On l'a vu toutes ces 3 semaines et surtout avec cette guidance hier donc du solstice d'hiver et de la nouvelle lune où on obtient une grâce parce que l'on a résisté, on a travaillé d'arrache-pied et qu'aujourd'hui on vous félicite pour le chemin parcouru et celui qui vous reste maintenant à emprunter. On vous parle de confiance, d'accord? On vous parle de faire confiance, c'est-à-dire que vous connaissez le chemin. Et que vraiment, la mère du ciel vous a vraiment gracié, c'est le cas de le dire. Regardez, on reparle encore de souveraineté. On sait ce que l'on veut. On parle de la reine lunaire. Bon, écoutez, je dis pas des bêtises quand même. On vous parle de la reine lunaire, de la reine du ciel, c'est-à-dire du grand féminin qui nous transforme. Et là, vraiment, on assiste à la bascule. Donc, ce dimanche sacré, j'espère qu'hier, vous avez commencé à poser vos intentions et on vous invite encore à le faire à la reine de la lune, à la mère lunaire, la mère du ciel, la puissance divine, qu'elle nous emmène à l'étape d'après. C'est bon. Vous avez été entendu, vous pouvez encore poser vos intentions, écrivez-les, demandez à la reine du ciel, à la reine de la lune, vraiment quelle est l'étape d'après. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le chemin? Le chemin, l'étape d'après, ça va être l'action dans le monde. En plus, on est sur la gibbeuse croissante. Hein. Donc là, comme je disais, vous allez avoir jusqu'à la prochaine pleine lune, vraiment pour commencer à mettre des actions en place. Je pense que ça va déterminer tout votre chemin 2026. C'est maintenant, regardez, croissance. Hein. Voilà, on vous parle de croissance. C'est-à-dire que maintenant que vous avez une nouvelle énergie, vous avez récupéré cette chose. Là maintenant, vous allez pouvoir commencer à planter des graines très concrètes pendant ces fêtes-là jusqu'à la nouvelle année. C'est bon quoi, c'est-à-dire que là ça y est, vous savez ce que vous voulez. Hein. Sur la confiance, que peut-on nous dire? Là il va falloir avancer avec résolution, me dit-on. Hein. Avec résolution. On est accompagné dans notre légitimité et notre puissance. On nous parle de se concentrer, de méditer. Donc, il va y avoir un grand temps, je pense, hein, de méditation personnelle, de prière. On est encore dans la gibbeuse croissante. Donc, on va vraiment vous inviter. Alors bon, le dimanche est fait pour ça, hein, à considérer les choses, à préparer les choses, à méditer toutes choses. Je vous le rappelle, la mère du ciel, elle médite toutes choses en son cœur. Et c'est à partir de cet espace du cœur que les décisions et les actions sont faites. Sur la souveraineté, j'ai l'impression de répéter tous les jours la même chose, c'est marrant quand même. Hein. Mais là, vraiment, on a une action divine, c'est l'action, le divin en action. Voilà, pardon, le divin en action ce dimanche. On vous parle encore de ténacité. On va vous accompagner vers la prochaine étape. On vous dit de tenir bon
Vraiment de tenir bon. On vous parle de beauté, de rester qui vous êtes, d'être fidèle à qui vous êtes, de faire rayonner cette beauté, ce féminin, cette énergie du féminin qui est le bio, le bon, le beau, hein, comme on dit, cette beauté du monde, cette beauté de l'âme, de faire rayonner cette beauté de l'âme, de faire rayonner ce qu'il y a de plus beau en vous. On a cette invitation vraiment au divin féminin, incroyable, hein. C'est ce qui vous aidera, on me dit que c'est ce qui vous aidera à discerner le vrai du faux, à discerner le grain de l'ivraie, vraiment à prendre ce temps de l'introspection qui est une action de l'intérieur du féminin pour vous amener maintenant de déployer le chemin devant vous et vous amener à mener des actions concrètes. D'accord? C'est le divin en action qui va vous aider à mener des actions concrètes. Je prends l'oracle de Marie-Madeleine. Que peut-on nous dire en ce jeudi? On nous parle de secrets. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir révéler. D'accord? Préparez-vous, on vous dit plantez les graines, travaillez, soyez tenace et soyez clair. Dans tout votre projet que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? Soyez clair, méditez toutes choses, faites comme Marie, méditez toutes choses en votre cœur, plantez les graines, vraiment optimisez votre temps pour passer à l'action. On vous parle de libération. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que là vraiment vous avez obtenu une grâce pour vous permettre de mettre de la couleur dans vos vies, de mettre de la beauté. On vous reparle encore de beauté. C'est-à-dire de se servir aussi de ce temps de l'Avent pour réenchanter votre monde intérieur, même quand c'est difficile. D'accord? Parce que là, on a fait du nettoyage de vie antérieure. Donc, on a été quand même poussé, hein, le karma, on va dire, on a été poussé à nettoyer le karma, à regarder les choses, à déposer ce bagage. Ça a été extrêmement compliqué. C'est très, 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 très dense. Et là, en ce dimanche, c'est le divin en action. On vous libère d'un poids pour mettre de la couleur dans vos projets. Quelque chose que vraiment vous traînez depuis très très longtemps. Hein. Qu'il faut accepter aussi les choses comme elles sont. Accepter, me dit-on, que ce qui tombe, c'est aussi ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Et on vous dit d'accepter que ce soit la fin du passé. C'est la fin, c'est la fin. Bon, bah voilà, hein. On va peut-être nous le répéter jusqu'à Noël. Hein. Accepter de rentrer dans un nouveau cercle de vie, hein, nouveau cercle de famille, nouvelle famille professionnelle, nouvel amour, nouvelle famille d'âme. On vous dit aussi, donc il est important, on va tirer un trait sur justement les anciennes vies antérieures, les anciens karmas familiaux, les anciennes loyautés. On parle de loyauté, de choses dont on nous libère, on libère de l'espace pour répondre à sa vérité d'âme. Hein. On vous dit là que, regardez, hein, en dos de deck, hein, que c'est l'action divine. C'est l'action divine. Voilà. Et que ça va vous permettre de retrouver un espace nouveau, un espace de joie. C'est la volonté du ciel. Voilà, c'est la volonté du ciel. On vous parle d'amour inconditionnel. Il y a des nouveaux amours qui arrivent. J'arrête pas de vous le dire. On vous dit d'aller vers l'amour de votre vie, vers ce que vous souhaitez vivre amoureusement. Et que pour ça, on a besoin de quitter